La civilisation syrienne a été l'un des berceaux de l'humanité. À l'image de cette magnifique mosquée des Omeyyades de Damas, faite des apports romains, chrétiens et musulmans, une mosaïque d'ethnies et de courants religieux, alaouites, chiites, sunnites, chrétiens, druzes, vivent là en paix depuis des siècles. C'est ce que la guerre menée par le nouveau colonialisme anglo-américain et français veut détruire et remplacer par une collection de mini-États sectaires et ethniques qu'ils pourraient, comme à l'époque de l'accord Sykes-Picot, monter les uns contre les autres dans des guerres éternelles où tous se battent contre tous. Pour accomplir cette sale besogne, les Occidentaux n'ont pas hésité à livrer la Syrie aux courants les plus fanatiques et les plus violents de l'islam dévoyé de l'Arabie saoudite et du Qatar. L'ONG Human Rights Watch dénonçait déjà en février dernier la profanation par les rebelles des lieux saints de tous les cultes. Mais les djihadistes, qui ne cachent pas leur volonté d'éliminer tous les cultes qui ne sont pas wahhabites, ne visent pas uniquement la foi et la raison des Syriens. Ils s'attaquent aussi à ceux qui représentent la voie du progrès scientifique, technique, laïque, d'une Syrie moderne. À l'exemple de Samir Roukié, cet ingénieur aéronautique de talent, sorti en 1988 de l'ENSICA de Toulouse, assassiné d'une balle dans la tête par un groupe armé qui l'a enlevé à Alep en juin 2012. Est-ce là la démocratie occidentale? Ou plutôt la barbarie néocoloniale?